Bonjour les lions et bienvenue dans votre tirage du mois de juin 2025. J'espère que vous allez tous bien. Donc comme d'habitude, on va faire cette guidance en deux parties. Dans la première partie, on va d'abord voir les énergies du mois de juin, donc qu'est-ce qui est favorable ou moins favorable pour votre signe sur cette période de l'année. Et dans la seconde partie, on ira voir les 3 décans. Pour chacun des 3 décans du signe du lion, vous aurez des cartes supplémentaires. Ça vous permettra de personnaliser un petit peu plus les messages de ce tirage. Mais avant de commencer, très rapidement, je vous rappelle que je vous ai mis dans la description de cette vidéo toutes les infos importantes. Vous retrouverez notamment le lien vers ma deuxième chaîne YouTube, Les Messages de Spirale, sur laquelle je fais des tirages qui sont intemporels et indépendamment de votre signe astrologique. Donc je vous laisse aller voir ça par vous-même. Et vous retrouverez aussi le lien vers mon site internet pour ceux qui souhaitent un tirage privé avec moi. Donc c'est spirale-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations du site et vous pourrez choisir une des 6 formules proposées. Soit une guidance à distance par mail où je vous envoie la photo de votre tirage avec toutes les explications par écrit, soit une guidance en direct par téléphone durant un appel de 30 minutes où on peut échanger davantage sur vos problématiques. Tout est expliqué sur le site les amis, n'hésitez pas à y faire un tour. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite les lions. Je vais utiliser une carte de la citadelle en introduction. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, pour les lions, juin 2025. Alors, c'est la carte de l'égaré qui nous parle de manque de direction et de décisions difficiles. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous avez l'impression que vos projets stagnent. Certains pourraient vous donner des conseils non sollicités, mais vous vous connaissez mieux que quiconque. Prenez du recul et envisagez une nouvelle direction. Ne persistez pas dans une voie qui ne vous mènera nulle part. Alors les lions, avec cette carte, on nous dit que sur votre mois de juin, vous pourriez à un moment donné être un petit peu perdu par rapport à une décision que vous aurez prise. C'est pour ça qu'on nous parle du fait d'être égaré. Vous aurez consciemment choisi de prendre telle ou telle direction, mais assez rapidement, vous pourriez vous rendre compte que finalement vous vous êtes trompé, que ce n'est pas une voie qui est faite pour vous. Donc ça peut parler d'un choix, peu importe, hein, dans la vie privée ou professionnelle ou même sentimentale, mais on sent que voilà, vous allez vous tromper de voie, tout simplement. Alors c'est pas grave, à mon sens il est toujours possible de rectifier le tir, de revenir en arrière, de se remettre en question et de rechoisir un chemin qui vous correspond mieux. Mais je pense que là, vous avez peut-être pris une décision sur le mois de juin un peu sous le coup de la précipitation. C'est pour ça peut-être que vous êtes trompé. On nous dit également qu'il y a un manque de direction. Ça veut dire que peut-être on ne vous a pas forcément très bien guidé non plus vers le meilleur choix pour vous, la décision la plus optimale. Donc soit vous allez être confronté effectivement à un choix important sur le mois de juin qui peut remettre en cause votre carrière, votre vie personnelle, etc. Soit ça va être un choix que quelqu'un va vous imposer mais il va mal vous expliquer voilà, les conséquences qui s'offrent à vous. Et je pense que du coup, par manque de visualisation, d'anticipation, vous pourriez prendre une décision vraiment trop rapide. Donc attention à ça les amis. Bien entendu, on va essayer d'en savoir plus avec un jeu Lenormand. Alors pour les lions, en juin 2025, s'il vous plaît. La cigogne. Le serpent. La dame. Ainsi que le renard. Ok. Bon alors avec la cigogne et le serpent les amis, pour commencer, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de manipulation. Il y a quelqu'un d'extérieur qui pourrait vous précipiter, voilà, en vous demandant de prendre une décision assez rapidement sur quelque chose. Et c'est peut-être à cause de cette personne que vous allez voilà, faire un mauvais choix. Parce que le serpent, c'est une personne manipulatrice, ça peut être un homme ou une femme, ça peut être quelqu'un que vous connaissez bien comme quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment. Mais c'est quelqu'un qui va débarquer dans ce mois de juin avec peut-être une proposition plus ou moins alléchante. Ça peut être du travail, ça peut être un challenge que l'on vous donne, ça peut être aussi au niveau relationnel, hein, peut-être une personne qui cherche à vous séduire, mais en fait, ce serait plutôt pour mieux vous manipuler. Et on va vous pousser à faire un choix, juste, vous n'aurez rien à y gagner, parce que vous, effectivement, vous allez vous sentir perdu après, alors que cette personne, ça sera que du bénéfice pour elle. Je pense qu'il y a vraiment une forme de manipulation.
Et ça pourrait être en lien avec soit des questions d'ordre familial ou parental, parce que la cigogne va symboliser voilà, la parentalité, le fait d'avoir des enfants, le cocon familial. Ça peut parler aussi, ça peut symboliser la nouveauté de quelque chose qui se renouvelle. Donc si vous êtes par exemple un lion et on vous fait une proposition d'évoluer au sein de votre poste, de votre entreprise, peut-être qu'on ne va pas vous dire les choses très clairement, qu'on va vous pousser pour accepter, mais au final on ne vous aura pas donné tous les détails et vous pourriez vous en rendre compte dans un second temps qu'en fait il fallait faire plus d'heures et que c'était pas prévu, ce genre de petites choses un peu contrariantes. Je vous ai donné un exemple ici, bien sûr ça ne va pas parler à tout le monde, mais vous l'adaptez à votre vie privée. Ce serpent peut aussi être un ou une amie ou un inconnu qui arrive, qui vous fait une proposition, vous êtes tenté, mais vous sentez aussi peut-être que fallait pas se décider aussi rapidement. En tout cas, je sens que c'est à cause de cette personne que vous allez être dans un chemin qui n'est absolument pas fait pour vous, dans une situation qui ne vous convient pas. Mais vous avez quand même la symbolique de protection aussi de la cigogne, ce qui fait qu'à mon sens, il n'y aura pas vraiment de grandes conséquences pour vous. C'est juste une sorte d'inconfort ou la sensation d'avoir perdu un petit peu de temps. Vous avez en revanche la dame avec le renard, et je pense qu'ici elle représente une femme de votre entourage qui, au contraire, c'est tout l'inverse du serpent. C'est quelqu'un qui est bienveillant envers vous et qui peut vous aider via des conseils, via de l'écoute. C'est quelqu'un qui probablement est plus âgé que vous. Je vois une femme avec beaucoup d'expérience de vie, beaucoup de sagesse intérieure. C'est quelqu'un qui est toujours de bons conseils. Ça peut être votre mère, ça peut être une professeure, une patronne, une manager, ça peut être aussi une collègue, une amie, enfin bref, vous l'adaptez. Mais c'est quelqu'un qui, avec le renard, on nous dit, voilà, c'est quelqu'un de réfléchi, quoi. Hein, c'est quelqu'un qui ne prend jamais de décision à la hâte. Et c'est quelqu'un qui sera là pour vous soutenir et qui pourrait même, d'une manière très intelligente, faire que ce serpent va s'éloigner. Parce qu'en fait, je sais pas, la position des cartes m'inspire ça. C'est comme si elle arrivait par derrière, vous voyez, et le serpent, il pense qu'il a le contrôle sur vous, mais en fait, derrière le serpent, il y a cette personne qui, au contraire, est de votre côté. Ce qui fait que le serpent, quand il va se sentir coincé, démasqué, il pourrait prendre la fuite. Voilà un petit peu comment je vois les choses. Malgré tout, je sens qu'il y a une partie d'entre vous qui allait quand même prendre une mauvaise décision sous l'influence de cette personne-là. Et encore une fois, si vous avez dans votre entourage une femme qui vous inspire confiance, qui est plus âgée que vous, rapprochez-vous d'elle, les amis. On va aller voir une autre ligne avec le Lenormand. Alors, la carte des souris, ainsi que la faux. La carte des lys. Et la lettre. Ok. Ah, ça c'est plutôt pas mal. On va commencer par les souris et la faux. Alors, il y a un tracas intérieur qui pourrait se manifester à un moment donné. Ça peut être dû au stress rencontré à cause de tout ce qu'on a dit auparavant, de cette trahison, etc. Ça peut aussi parler d'un autre sujet. Les souris, c'est juste quelque chose que vous gardez pour vous, c'est en vous, et c'est quelque chose qui ne vous convient pas du tout. Mais c'est quelque chose que vous gardez depuis un moment, donc ça commence aussi à prendre trop de place dans votre esprit, et ça peut jouer sur votre humeur. Ça peut vous rendre malheureux, ça peut faire que vous ayez une baisse de morale, que vous soyez un petit peu triste. Ça peut être des peurs, des questions, des doutes. Ça peut être aussi un secret que vous gardez et qui est très lourd à porter. Donc avec les souris, l'idée, c'est que pour éviter que ça se propage de plus en plus et que ça commence à prendre le contrôle sur vous, il faudrait peut-être que vous arriviez à vous en libérer par la parole. Donc moi, en général, ce que je conseille quand les souris sont là, c'est que ce qui vous fait mal, ce qui vous ronge de l'intérieur, vous devez en parler à des personnes de confiance autour de vous, avec, je sais pas, un ami, une amie, quelqu'un qui est toujours là pour vous, parce que ça va vous permettre déjà d'avoir un point de vue extérieur sur ce que vous traversez. Et puis ça va vraiment vous soulager, parce que ce sera une première démarche pour faire sortir ce qui pèse très lourd en vous, d'accord? Et on sent aussi que ce stress, il est en lien avec... Alors, ça peut avoir... C'est plusieurs choses avec la faux. Ça peut être en lien avec une sorte de travail très pénible, enfin, un travail de longue haleine pour lequel vous avez fourni beaucoup d'énergie. Vous espérez obtenir une récompense par rapport à tout l'investissement que vous avez eu dans ce travail. Quand je parle de travail, ça peut être votre vie professionnelle, ça peut être aussi un travail dans votre vie privée. En fait, c'est un projet qui vous est cher et pour lequel vous investissez énormément. Et vous avez un petit peu peur de ne pas réussir à récolter du positif malgré tous vos efforts.
Et ça peut être également avec la faux l'inverse. On ne parle pas de récolte, mais on parlerait plutôt de couper un lien avec quelqu'un, d'un éloignement géographique sur une relation qui ne fonctionne plus. Pour moi, il y a aussi peut-être des lions qui sont en train de stresser sur comment je peux réussir à me détacher de cette personne. Il peut s'agir de votre conjoint, de votre conjointe. Il peut s'agir aussi d'un ami ou d'une amie avec qui vous n'êtes plus du tout connecté, avec qui ça ne le fait plus du tout. Et vous cherchez un moyen de dire à cette personne, j'ai besoin de m'éloigner, j'ai besoin de... faut plus qu'on se voit, je ne le sens plus, etc. C'est pas des décisions faciles à prendre ou à annoncer et je sens que ça vous tracasse peut-être intérieurement. Donc vous adaptez, je vous donne plusieurs exemples possibles et bien évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous. En revanche, vous avez l'hélice avec la carte de la lettre. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on nous dit que vous allez recevoir un message ou des nouvelles qui vont vous apaiser, vous mettre bien, quoi. On ressent vraiment un épanouissement, du bien-être. Et cette nouvelle, elle peut avoir un rapport avec un travail ou bien une activité, une passion, un hobby que vous faites sur votre temps libre. C'est quelque chose que vous adorez faire, pratiquer et dans lequel vous ressentez beaucoup de plaisir et d'épanouissement. Et là, il y a une bonne nouvelle qui va dans ce sens-là. Par exemple, si vous êtes à votre compte dans une activité indépendante, ça peut être le fait de recevoir des commandes. Voilà, donc un regain de commandes et donc de rentrée d'argent supplémentaire par rapport à ce que vous proposez comme produit ou comme service. Donc ça, c'est top. Si vous avez une sorte de métier passion, vous adorez ce que vous faites dans la vie, vous gagnez votre vie avec et vous êtes très épanoui dans ce que vous faites, ça peut être une bonne nouvelle, par exemple une prime, une promotion, ce genre de choses-là. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup en fait de possibilités, mais l'idée c'est de recevoir un message, un coup de fil, un courrier en lien avec quelque chose que vous aimez faire. Et ça va vous réjouir les amis, ça va vraiment vous faire du bien. Pour terminer cette première partie très intéressante, je vous propose une dernière carte avec la citadelle, en vous donnant peut-être une phrase à méditer qui pourrait vous être utile au mois de juin. Alors, vous avez eu la carte de l'acolyte qui nous parle de nouveaux projets et d'apprentissage. Voici ce que l'on vous dit. Si récemment vous avez l'impression de piétiner, il est peut-être temps de songer à faire de nouvelles découvertes et à élargir votre horizon. Testez un nouveau passe-temps, un cours ou quelque chose d'inédit. Les bienfaits seront alors immédiats. On ne cesse jamais d'apprendre et la distraction d'une nouvelle expérience vous fournira le regard neuf dont vous manquez. Alors, il y a certains lions qui, au mois de juin, vont découvrir une nouvelle activité ou se lancer dans une formation, un apprentissage. Ça peut être une formation professionnelle pour acquérir des compétences, je sais pas, informatiques ou un savoir-faire artisanal. Ça peut être aussi participer à des ateliers, voilà, de création de quelque chose. Ça peut être aussi découvrir un nouveau sport, une activité sportive ou un hobby. Donc ça tombe bien, on en a parlé tout à l'heure avec la carte des lys et je pense que ça confirme bien l'esprit de découverte que vous allez avoir sur le mois de juin. L'acolyte, c'est vraiment la carte de l'apprentissage, du fait de démarrer à zéro sur quelque chose qui est complètement inédit pour nous et de prendre beaucoup de plaisir dans tout ce processus d'apprentissage et de formation. Donc voilà, ça peut s'appliquer à beaucoup de choses, ça peut s'appliquer bien sûr aux études si vous êtes en train de choisir une nouvelle voie, si vous êtes en reconversion professionnelle aussi, bref les amis, vous l'adaptez encore une fois, mais sachez que vous lancer dans quelque chose de nouveau sera très stimulant et ça va vraiment vous faire du bien mentalement aussi d'apprendre de nouvelles choses, de changer d'environnement, de sortir un petit peu de la routine. Donc cette première partie étant maintenant terminée, on va passer aux 3 décans du lion. Alors si vous êtes du premier décan, je commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description de la vidéo, je vous ai mis un petit chapitrage, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le décan de votre choix. Allez, c'est parti, on commence donc avec les premiers décans au mois de juin 2025. Quel est votre message ? Solstice d'été, pardon, avec le message éclat. On a un beau soleil sur cette carte, effectivement. Alors, c'est super. Très, très bonne nouvelle. C'est vraiment la planète qui vous représente, hein, le soleil, en plus, les lions. Et donc là, on nous dit que vous allez littéralement briller. Donc, ça peut présager une victoire, un succès, une porte que vous allez réussir à ouvrir. Voilà, quelque chose qui va vraiment vous stimuler. On ressent beaucoup de joie et on en donne également beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'avec ce message éclat, c'est comme si votre bonne humeur allait se diffuser autour de vous, auprès des gens que vous fréquentez.
Vous savez, quand on croise quelqu'un qui a le sourire, qui est super content, bah, on a automatiquement et inconsciemment envie de sourire aussi. Voilà, c'est très communicatif et c'est un petit peu dans cet esprit-là que je ressens cette carte. Donc solstice d'été nous dit que vous rentrez dans une phase au mois de juin où vous avez une vraie chance d'être mis en lumière. Hein. C'est comme si vous alliez peut-être gagner un concours, obtenir un diplôme. Donc c'est très très bon hein, pour ceux en plus au mois de juin qui sont en fin d'études. C'est plutôt une carte favorable à tout ce qui est du domaine de la réussite en fait, donc dans les choses que vous entreprenez. Et vous allez briller, vous allez donc vivre ce petit moment de gloire les amis, et votre joie sera donc très communicative. Donc bravo à vous les premiers décans du Lion. Pour terminer votre tirage, je vous propose une petite phrase positive avec l'oracle Élève tes vibrations. Donc pour les premiers décans du Lion, ce sera celle-ci. Hop. Alors les amis, vous avez eu « Je rappelle mon pouvoir ». Alors moi, ça m'inspire par rapport à ce qu'on a dit précédemment, le fait que vous pourriez effectivement commencer le mois dans la première semaine par une sorte de trahison, de manipulation, mais on a vite vu aussi que les choses allaient tourner en votre faveur au bout d'un moment. Et je pense que c'est clairement ce message, c'est-à-dire que vous allez reprendre votre vie en main et ne plus vous laisser trahir par des gens qui sont faux, qui sont manipulateurs. C'est vrai que de par votre gentillesse ou parce que quelqu'un va un peu être insistant pour vous précipiter dans un choix qui ne vous correspond pas, vous pourriez malheureusement céder et effectivement être un peu déçu d'avoir cédé justement. Mais après, c'est vous qui reprenez le dessus. D'autant plus qu'on a vu que ce fameux serpent, il y a aussi une personne de votre entourage qui va un petit peu arriver par derrière et peut-être peut-être le faire fuir tout simplement. Donc ici les amis, vous reprenez votre pouvoir en main malgré ce petit passage où effectivement quelqu'un aura réussi peut-être à prendre le dessus sur vous. Mais ça n'enlève rien justement à cette magnifique carte du solstice d'été. C'est clairement un mois où vous allez briller les amis, comme je vous l'ai dit, le passage avec le serpent, c'est anecdotique et c'est pas vraiment ce qui va définir votre mois. Ce que je ressens surtout, c'est une belle victoire, une fierté aussi de votre part. Et le message « Je rappelle mon pouvoir », c'est également quelque chose qui est déjà acquis en vous. C'est-à-dire des compétences, des connaissances que vous avez déjà et qui pourraient vous être utiles justement sur le mois de juin. Donc en gros, on va vous demander, vous allez faire face à une situation où vous aurez besoin en fait d'exprimer quelque chose que vous savez déjà faire. Donc voilà un petit peu pourquoi cette carte est sortie à mon sens et j'espère que ce message vous a parlé. Voilà les amis, ce tirage est maintenant terminé. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne ou un petit commentaire si vous souhaitez me faire part de votre retour sur ce tirage. Vous pouvez aller voir le tirage de votre signe ascendant lorsqu'il sera disponible sur ma chaîne. Ça vous permettra d'avoir un petit peu plus d'informations. Et bien sûr, vous pouvez aussi commander une guidance sur mon site si vous le souhaitez. Si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juin et on se retrouve très vite sur ma chaîne. On continue avec vous, les deuxièmes décans du Lion, c'est parti. Alors, pour vous, c'est la carte du vent qui nous parle d'activation. Alors, on sent que vous êtes très dynamique et que vous voulez vraiment que les choses bougent. En fait, c'est même plus fort que ça. Vous ne supporterez pas l'inaction, que vos projets stagnent et clairement, vous aurez besoin de reprendre les choses en main pour les faire avancer. Donc, vous allez clairement vous impliquer pour que les choses s'activent, pour que ça bouge un petit peu plus. Vous êtes peut-être aussi très impatient, vous ne supportez pas de faire des démarches ou de poser des questions et d'attendre des heures, voire des jours avant d'avoir une réponse. C'est quelque chose qui risque un peu de vous insupporter parce que sur le mois de juin, vous serez dans une atmosphère je pense, assez productive et si les personnes ne vont pas à votre vitesse, si ça ne suit pas comme vous le voulez, ça va un peu vous agacer. Donc avec le vent, il est question c'est pas de tout chambouler, c'est juste d'être dans une forme d'action, voire même de compétition parfois aussi, mais en tout cas dans l'idée de mener à bien des projets, de faire avancer des choses. Donc les amis, c'est très bien, vous disposez d'une très belle énergie et étant donné que vous allez vous impliquer pour faire bouger les choses, je pense que vous aurez des résultats. Pour terminer votre guidance, je vous propose une petite phrase positive avec l'oracle Élève tes vibrations. Donc deuxième décan, hop, voilà votre carte. Le pardon apporte la liberté. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant parce que là, ça peut parler des relations amicales, familiales ou amoureuses et vous êtes dans la position de la personne
à qui on a potentiellement fait un mauvais tour. On vous a peut-être déçu. Mais cette carte, on vous dit que vous êtes aussi la personne qui doit pardonner pour retrouver une forme de légèreté, de liberté. Je pense que ça peut faire référence au serpent dont on a parlé tout à l'heure. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez très bien, finalement, mais qui vous a mis dans une situation problématique et vous pourriez vraiment lui en vouloir. Si c'est quelqu'un que vous connaissez bien et à qui vous tenez, voilà, une amie ou un ami, bah peut-être qu'effectivement vous pourriez arriver à lui pardonner après coup. Peut-être pas sur le moment, c'est toujours un peu délicat, mais voilà, là en tout cas cette carte vous dit que la solution pour se retrouver l'esprit léger et ne pas culpabiliser de quoi que ce soit, ne pas ternir des relations, c'est le pardon. Le pardon, c'est pas facile à donner, effectivement, mais je pense que la plupart d'entre vous en sont capables. Si ce serpent c'est quelqu'un que vous ne connaissiez pas, évidemment ça va pas s'adresser, ça va pas concerner cette personne-là, mais peut-être qu'à un autre moment du mois de juin, vous aurez à pardonner une personne de votre entourage. Ça peut être aussi la personne qui partage votre vie, ça peut être vos enfants, vos parents, des membres de la famille. Il y a une situation où en tout cas c'est à vous de pardonner à la personne. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais à vous de voir si vous souhaitez ou pas lui pardonner, en sachant que bien évidemment c'est évident que si vous le faites, tout va s'arranger. Avec cette carte, on a des chaînes qui se brisent. Voilà, on retrouve une relation plutôt saine avec cette personne, et c'est un petit peu dans le fond ce que l'on cherche tous. Maintenant, si vous restez sur votre position, vous n'êtes pas prêt à pardonner, libre à vous les amis, on vous oblige à rien. Mais en tout cas, ce message est sorti parce que je pense que parmi vous, il y a des personnes qui avaient besoin de l'entendre. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et à partager votre expérience en commentaire, pourquoi pas. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas aussi à aller voir votre tirage de signe ascendant ou lunaire pour avoir un petit peu plus d'informations lorsque votre signe sera disponible sur ma chaîne. Et enfin, si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juin les amis, et on se retrouve très vite pour d'autres tirages. Allez, on va terminer avec vous maintenant les lions du 3e décan. Quel est votre message pour le mois de juin? Alors, pour vous, c'est la carte arc-en-ciel avec le message bénédiction. Alors, c'est super les amis, on nous dit ici que vous allez vous diriger vers une situation beaucoup plus lumineuse que ce que vous avez vécu ces dernières semaines. En fait, il y a 2 messages avec cette carte. Donc effectivement, le premier, ça va être qu'une situation est en train de s'arranger au mois de juin pour les 3e décans du lion. C'est comme si vous étiez sur cet arc-en-ciel là qui dessine comme un pont pour quitter un ciel gris, pour aller vers un ciel bleu. Donc on va vers la lumière. Donc ça, c'est super, les choses sont en train de se mettre en place dans votre sens. Le deuxième message, c'est bénédiction. Et bénédiction, c'est une forme d'expression de la gratitude. Ça veut dire que on vous suggère avec cette carte de regarder un petit peu en arrière sur les difficultés que vous avez vécues et traversées et d'essayer de reconnaître en quoi ça a pu vous être utile quand même aujourd'hui. C'est-à-dire en quoi ça a pu vous forger, vous rendre plus fort ou bien vous apprendre une leçon. Et en fait, il faut bénir à la fois les expériences positives dans la vie, mais aussi les épreuves. Pourquoi? Parce que ça montre à quel point ça va montrer à l'univers ou à vos, peu importe en quoi vous croyez, mais ça va montrer à quel point vous êtes reconnaissant d'expérimenter cette vie humaine qui n'est pas effectivement toujours rose, et il faut accepter ce qui vient, que ce soit des leçons, des épreuves, des moments un peu compliqués ou bien des vrais moments de bonheur. La vie n'est pas toute rose, on le sait tous, c'est un peu les montagnes russes, parfois on est en haut, parfois on est en bas, mais c'est justement en ayant compris ça et en l'acceptant que vous serez quelqu'un qui va gagner en sagesse, qui va grandir et qui aura une vision de la vie beaucoup plus... qui sera beaucoup plus dans l'acceptation de tout ça, et forcément quand vous aurez une épreuve difficile, ce sera beaucoup moins dur pour vous de l'accepter. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que votre mental aura déjà été forgé par tout ça. Et en fait avec cette carte, on vous dit que il y a toujours du positif à tirer dans toutes les épreuves, et que de manière générale, lorsque on vit une situation très compliquée, très difficile à vivre, très pesante, c'est sûr que sur le moment on le vit très mal, mais avec un petit peu de recul, quand on laisse un petit peu le temps passer, qu'on regarde en arrière, effectivement on peut avoir un petit peu plus de... voir les choses sous une autre perspective et se dire bon, effectivement c'était compliqué sur le moment, mais en fait j'ai quand même appris une très belle leçon, ça m'a permis de ne plus faire les choses comme je les faisais avant, de les faire en mieux.
Ça m'a permis peut-être de me transformer, de me réinventer et donc de faire de moi une personne qui est encore plus prête pour l'avenir et qui a une meilleure compréhension des choses. Voilà un petit peu le message, même si c'est pas forcément facile effectivement à appliquer, les amis. Mais en tout cas, il y a une chose qui est en train de s'arranger, c'est ce qu'il faut retenir. Pour terminer les troisièmes décans, je vous propose un dernier petit message avec l'oracle Élève tes vibrations. Alors, une petite phrase positive pour les lions du troisième décan, ce sera celle-ci. Hop. Le monde est béni de vous avoir. Alors, très très beau message à votre égard, les amis. Ici, on est en train de nous dire que vous allez compter énormément pour une personne ou pour un groupe de personnes au mois de juin. Peut-être que vous allez faire quelque chose comme rendre un service, grandement aider quelqu'un qui en avait besoin, ce genre de choses-là. Et on nous dit que là, vous allez recevoir en fait de la reconnaissance de la part d'une personne que vous avez aidée, ou tout simplement quelqu'un qui sera reconnaissant de vous avoir dans sa vie, même si vous n'avez rien fait. Peut-être que c'est une très belle amitié, vous aurez des preuves d'affection, des preuves d'amour, d'amitié, des sortes de manifestations affectives à votre égard qui font toujours plaisir. Et en fait, c'est super. Vous avez une place très importante dans la vie de quelqu'un et vous pourriez effectivement vivre un moment de partage avec cette personne où elle pourrait vous avouer à quel point elle tient énormément à vous. C'est pas forcément de l'amour sentimental, comme je vous le disais, ça peut aussi être un lien familial ou amical. Mais en tout cas, c'est très très beau. Attendez-vous à vivre un moment très doux avec une personne spéciale. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager ou mettre un petit commentaire également pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également aller voir votre tirage de signe lunaire ou ascendant pour avoir un complément d'information lorsque votre signe sera disponible sur ma chaîne. Et enfin, si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juin les amis, on se retrouve très vite pour d'autres tirages. Prenez soin de vous.